Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La journée internationale des femmes, également appelée journée internationale des droits des femmes dans certains pays, est célébrée le 8 mars de chaque année. C'est une journée internationale mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Célébrée à travers le monde depuis plus d'un siècle, cette célébration est symbole de lutte et de revendication pour le droit des femmes contre le sexisme et les inégalités face aux hommes. L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable est le thème retenu par les Nations Unies pour l'édition de l'année 2022 de la célébration de la Journée internationale de la femme. La GIF est aussi une journée dédiée aux réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes, tout en lançant un appel à l'action pour renforcer l'égalité des sexes et accélérer l'autonomisation des femmes dans le monde. À cet effet, une équipe de reporters de la rédaction de ESAE TV a eu à sillonner la ville de Cotonou afin de recueillir pour vous, chers amis internautes, quelques impressions des citoyens, notamment des femmes, sur la célébration nationale de cette commémoration. Vous les suivrez dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa. Toujours dans le cadre de la Journée internationale de la femme, l'agence de communication Cria Image, présidée ou dirigée, j'allais dire, par Nadège Toïdiouan, a eu à organiser la grande tournée des 100 filles, une activité qui a eu à faire visiter, à faire découvrir à ces 100 filles 4 femmes influentes de cette République du Bénin. Le compte rendu vous est proposé au cours de cette émission matinale. Dans l'actualité ce matin, outre les messages de politique à l'occasion de la GIF 2022, la presse locale informe que le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience ce lundi 7 mars 2022 au palais de la Marina un conseiller de la Cour royale de l'Arabie Saoudite. Ahmed bin Abdelaziz Katan était porteur de message du roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud au président Patrice Talon. La substance de son point de presse à sa sortie d'audience dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information. Dans un tout autre registre, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a rendu hier lundi son verdict dans l'affaire relative à l'établissement frauduleux de passeports béninois à des Camerounais. Le commissaire divisionnaire de police Florent Agbo, coupable de faits d'abus de fonction, est condamné à 10 ans de prison ferme, assorti d'une amende de 5 millions de francs CFA. Sa secrétaire Brigitte Adjagba, quant à elle, est condamnée à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme et 3 ans assortis de sursis, plus une amende de 2 millions de francs CFA. À suivre l'intégralité du verdict au cours de cette émission matinale, notamment dans le bulletin matinal d'information. La page des sports de ce matin sera présentée par Anaël Dou. Il nous fera le compte rendu de quelques matchs de la deuxième journée de la Super League professionnelle. Il nous fera part des 4 clubs qui représentent le Bénin à Ouagadougou pour la Coupe des clubs champions de la zone 3. Quant à Nasrine Fatoumbi, les prédictions astrologiques qu'elle a recueillies pour vous, chers amis internautes, ce matin, celui du signe poisson est porteur d'avenir et d'espérance dès aujourd'hui. Il est prédit une journée très bénéfique pour ce jour. Dans le cadre professionnel, vous attirerez la bienveillance et l'intérêt de vos supérieurs qui seront disposés à écouter vos idées et vos projets. En amour, prenez soin de votre apparence. Mettez tous les atouts de votre côté si vous voulez plaire. Côté santé, vous avez besoin de repos. C'est tout pour le sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre tout de suite avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur qui propose comme titre en manchette ce matin « Affaire vente de passeports béninois à des Camerounais ». Le verdict de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. 10 ans de prison pour l'ex-directeur général de la direction de l'émigration et de l'immigration, 5 pour sa secrétaire et 2 pour le chef quartier d'Avotrou. L'intégralité du verdict est publiée à la page 3 de l'apparition ce matin du journal L'Informateur. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, dissension au sein du parti politique Bloc républicain. Wallis Zoumarou désavoué. Lire la déclaration de Malik Seibou Gomina et ses collègues maires de la Donga. Des détails dans les colonnes de l'apparition ce matin du quotidien L'Informateur. Une déclaration co-signée des maires, celui de Djougou, celui de Waké et celui de Bassila. Alors,
droits de la une de ce matin du quotidien L'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, Diplomatie, un émissaire du roi saoudien chez Patrice Talon. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui publie en manchette une image assez expressive de l'ambiance qui a prévalu lors de cette audience. Toujours à la une du même canard ce matin, il s'agit du quotidien de service public, développement des infrastructures numériques au Bénin. Le gouvernement a beaucoup investi selon Marc-André Loco. Des détails à la page 7. Le matinal titre en manchette ce matin, verdict dans l'affaire délivrance de passeports béninois à des Camerounais. Les mises en cause condamnées, dit Libération prononcée par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Retrouvez le délibéré à la page 2 de la parution de ce matin du journal Le Matinal qui fait un point de la promotion de la femme sous le président Patrice Talon et communique à la une qu'il y a eu de grandes avancées. Des détails sur les dites avancées à la page 9 de la parution de ce matin du journal qui titre également à la une ce matin. Riyad Expo 2030, le Bénin soutient la candidature de l'Arabie Saoudite. Matin libre en manchette ce matin, 13e circonscription électorale, Wallis Zoumarou se fait remonter les bretelles. L'article est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, célébration de la JAB 2022, Brice Rondy aux côtés des artisans. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, accident de circulation à Lokossa, une femme enceinte décède. Info Matin titre ce matin en manchette, célébration de la Journée internationale de la femme par l'INF, entendez Institut national de la femme, le cachet spécial avec Claudine Prudencio. Le quotidien Le Béninois libéré titre ce matin en manchette, sortie intempestive sur fond de sorcellerie du vieux Wallis Zoumarou. Les maires de la Donga l'invitent à reprendre ses comprimés. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, législative de 2023, l'appel d'Alimatou Badarou aux responsables de partis politiques est relayé à la page 5. Le justicier titre ce matin en manchette, Fête internationale de la femme, édition de l'année 2022. Les luttes inappropriées rattrapent la gente féminine béninoise. La nouvelle conscience refuse l'avant-garde des infidèles, des divorcés et des célibataires endurcis. L'union de prière aux premières dames qui pourrissent la vie de leurs époux et des républiques. Paix aux innombrables époux visiblement colocataires. Non à l'émergence des épouses officieusement polyandriques. Une pieuse pensée aux époux cocufiés, tolérants et martyrs, zoom sur les caractéristiques et prototypes de femmes des 12 départements du Bénin, données socio-anthropologiques à retrouver aux pages 4 et 5 de la parution de ce matin du Canard. L'économiste titre ce matin en manchette, Roland Ribou, président de la CIPB à propos du climat des affaires. Le partenariat public-privé est fondamental. Toujours à la une du quotidien L'économiste de ce matin, Djaoudat Aledou épouse Draman, le Bénin exploite peu l'atout des femmes dans l'économie. Retrouvez l'intégralité de son intervention à la page 10 du premier quotidien économique du Bénin. Montre cette info, titre ce matin en manchette, propos belliqueux et décousus de Zoumarou contre le système partisan du président Patrice Talon. Les élus communaux des 13e et 14e circonscriptions électorales fustigent le comportement du vieux Wallis. Tout le monde a compris que Zoumarou souffre d'un affaiblissement de l'esprit. Le quotidien Le Déclic nous informe ce matin, œuvre sociale et caritative au Bénin. Le philanthrope Désiré Vaudonou crée une fondation. Nous passons à présent au quotidien Éducation. Infrastructure éducative au Bénin, enseignants, apprenants et parents d'élèves vivent le martyre. Toujours à la une du quotidien Éducation de ce matin, accélération de l'éducation des filles au Bénin. Un forum prévu les 10 et 11 mars 2022 sur le maintien des filles à l'école. Le Grand Regard porte un regard ce matin sur la célébration nationale de la Journée internationale de la femme, dualité de messages officiels autour de la GIF 2022, comme par rivalité de vraies coépouses, s'exclame le confrère qui oppose les photos de la présidente de l'INF, Claudine Prudencio, et celle de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tognifodé. Nous restons toujours à la une du même canard ce matin. Législative de 2023, Alimatou Badarou plaide pour un bon positionnement des femmes. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou qui titre ce matin à la une technique de récolte et post-récolte des noix de cajou au Bénin. Pro-Cash
forme des conseillers agricoles, formateurs et producteurs. L'enquêteur en manchette ce matin, propos blasphématoires et délire psychologique par fête de Banamé doit être interné à Diako. L'État doit aider une citoyenne en danger, estime le confrère. Soleil levant, titre ce matin en manchette, agrandissement du parti Bloc républicain dans le département de l'Ouémé. Mathias Kouanou Akoma fait monter des greniers électoraux sur le cheval cabré. La coordination Foscori.mene émergent FCBE de Zungue, Dangbo, désormais BR, Misreté et Avrancou aussi mise sur le cheval cabré. Le quotidien Décryptage Info titre ce matin à la une. Diplomatie béninoise, l'Arabie Saoudite salue la dynamique du président Patrice Talon. L'investigateur du jour titre ce matin en manchette, Christelle Oudonoubo Alioza, à l'occasion de la GIF 2022, nous devons dire non à tout comportement qui chosifie la femme et la rend vulgaire. La Perche du Nord titre ce matin en manchette, Riyad Expo 2030, le Bénin assure son soutien à l'Arabie Saoudite. Les relations entre les deux pays sont au beau fixe, retient le confrère de la dite audience. Flash Info titre ce matin en manchette, Christelle Oudonoubo Alioza, à l'occasion de la GIF 2022, nous devons dire non à tout comportement qui chosifie la femme, lire son message adressé à toutes les femmes du monde à l'occasion de cette célébration à la page 3 de la parution de ce matin du journal. C'est tout pour la une des journaux de ce matin. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Place à présent à Atifa Olafa qui vous présente le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver ce mardi. Le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience un conseiller de la Cour royale de l'Arabie Saoudite au palais de la Marina ce lundi 7 mars 2022. Il s'agit de Ahmed bin Abdul Aziz Katan, porteur d'un message du roi Salman Abdelaziz Al Saoud au président Patrice Talon. À l'issue des échanges, l'émissaire du roi Salman Ben Abdelaziz s'est dit très honoré par cette rencontre avec le chef de l'État, Patrice Talon. Face aux hommes des médias aux sorties de l'audience, le conseiller Ahmed Abdelaziz Katan a levé un coin de voile sur la quintessence de ces échanges avec le chef de l'État. Je vous invite à suivre un extrait de son intervention à sa sortie d'audience. Ce matin, j'ai été honoré de rencontrer le président de la République, le chef de l'État du gouvernement de Bénin, et je lui ai transmis les salutations et les sincères remerciements du gardien des deux saintes mosquées, Sa Majesté le roi d'Arabie Saoudite, ainsi que les salutations du prince héritier Mohammed Ben Salman, que Dieu les protège et tous. Le président de la République, le chef de l'État, a insisté sur le développement des relations qui lient les deux pays amis. Et il a également, au cours de nos discussions, relaté tout ce qui a été dit au cours de sa visite en 2016 en Arabie Saoudite. Également, le chef de l'État prévoit une autre visite cette année à la date que le gouvernement béninois va décider, et il lui a confirmé les dispositions sont déjà prêtes pour accueillir son Excellence le Président de la République au moment où il sera prêt. Également, nous avons discuté de comment est-ce qu'il faut envoyer beaucoup d'autres investissements au niveau du Bénin, les investisseurs saoudiens qui viendront investir ici au Bénin, et également comment est-ce qu'il faut augmenter le flux des relations commerciales entre les deux pays. J'ai également transmis au président de la République la volonté et le souhait du Royaume d'Arabie Saoudite de vouloir organiser Expo 2030. Et cette exposition, le président de la République, chef de l'État du gouvernement béninois, a dit que le Bénin, ils n'ont même pas besoin de solliciter d'abord le Bénin, que le Bénin est d'ores et déjà fait partie donc des pays qui vont exposer durant toute cette période. Cette exposition aura lieu donc à Riyad. Par rapport à ça, donc remercier en lieu et place du gardien des deux saintes mosquées, remercier le gouvernement béninois pour cette position et d'avoir donné déjà son accord. Je lui ai
en dernière partie, notifier mes sentiments de satisfaction pour l'accueil et l'hospitalité légendaire dont j'ai fait l'objet depuis hier, depuis notre arrivée. Et également, j'ai constaté déjà de visu les changements qui sont opérés au niveau de la ville et également dans beaucoup d'autres domaines. C'est vrai que c'est ma première visite, mais je sais que les images que j'avais eues depuis 2016 ne sont pas les mêmes choses que ce que je viens de voir dans la ville de Cotonou. Et si celle-ci est ma première visite, elle ne sera à coup sûr pas la dernière visite. Je vous remercie. À l'instar de la communauté internationale, le Bénin célèbre ce mardi 8 mars 2022 la Journée internationale de la femme. En prélude à la célébration, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toïfodé, a rendu public un message dans lequel les efforts faits par le gouvernement du président Patrice Talon ont permis de rendre à la femme béninoise toutes ses lettres de noblesse. À cet effet, je vous invite à suivre quelques citoyens de la ville de Cotonou, en particulier les femmes du marché de Bégamin qui parlent de cette journée et expriment leurs souhaits à l'endroit du gouvernement béninois. Ils sont au micro de Nansrine Fatoumbi et Jefté Ongué. C'est une journée au cours de laquelle on valorise la femme ici. Il y a des pagnes que les dames prennent même dans les marchés, elles coudent et puis on fait la fête entre femmes. On nous valorise, on nous donne de la valeur, on nous célèbre en quelque sorte. Une journée remplie de beaucoup de choses. Parce que quand il s'agit de la femme, moi j'adore. Et ce qui m'énerve, certaines femmes ne veulent pas reconnaître la valeur intrinsèque que Dieu leur a donnée. Elles ont une valeur. Parce que la femme, c'est la vie. Ceux qui ont instauré cette journée-là ne sont pas bêtes. Seulement qu'ils n'ont pas bien réfléchi à l'accompagnement. Parce qu'il y a d'autres femmes qui souffrent dans les foyers, dans les maisons, un peu partout, dans les marchés. Il y a d'autres femmes qui souffrent. Surtout, donc c'est à cause de ça qu'ils ont instauré la journée pour rendre hommage à ces femmes-là. Donc s'il s'agit de cette journée, moi je suis preneur. La journée des femmes, c'est une journée que nous aimons beaucoup. Hein. Les femmes du marché là, avant nous préparons la fête nous-mêmes dans le marché et nous fêtons ça. Mais aujourd'hui, comme il n'y a pas de vente, il y a mes ventes, les femmes ne vendent plus, les choses sont chères, on n'a pas pu réaliser quelque chose. Bon, mila monano no fonctionnaire la mon ba chobro irero mila monano bro miledo mano hatan bro dada gbero ta bon mila monano jijain bon mila ze mi ahimi ajo ato ahimi ton le mila ze mi soso enyo yi we na duwa mi de so afonte be so aku no gbo to na fun mi afon ka mi to fon go mi to mi afonte be kanji but to de sin egbe but mi bi lo kala yo aku no na do fifa mi pour le moment, côté émancipation, ce n'est pas encore ça. Mais on voit la chose venir. C'est aux femmes de se battre. C'est à elles de se battre parce que rien n'est facile. Elles font 52%. Mais pourtant, elles sont marginalisées. Donc, c'est toujours l'homme qui est au cœur de tout. C'est l'homme qui est au centre de tout. Si seulement le gouvernement pouvait prendre cette journée, organiser une grande fête de rencontre avec les femmes, les aider financièrement, spécialement ce jour, pour l'évolution de leur commerce, ce serait très bien. Je ne sais pas pourquoi l'État ne s'implique plus dans cette affaire. Sinon, avant là, on a su que l'État même mettait de l'argent où on va imprimer des pailles, des tissus pailles,
pour offrir ça aux femmes. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est manque d'argent, ou bien quel problème, ou bien si c'est trop de soucis, ou bien ces dirigeants n'ont plus de femmes chez eux, ils n'ont qu'à nous le dire. Parce que c'est une journée qu'on doit prendre pour rendre hommage aux femmes grand âge, surtout celles qui sont dans les foyers, qui souffrent dans les foyers. Le gouvernement peut faire autre chose en dehors de partager des pailles, organiser. Le gouvernement peut organiser la fête, inviter les femmes pour se distraire avec toute leur joie. Les orchestres peuvent venir pour faire chose là aux femmes. Le gouvernement peut faire ça. Coffee fine and of Acom and Rosemi and no hand of Vitemi, Mamma, hotel, John Indomie. My John Indomie, Fiva, no pleasant. Cabi anyway. And I thought, Minidan told me to I didn't beat you. Why Maumiton is Rosuji? I'm away Mount Benetton. Avant notre parti qui a réalisé quelque chose pour nous demain et nous irons fêter. Demain. Donc c'est la fête. Demain, nous serons tous en joie pour fêter notre journée. Ah, j'ai déjà le pain là. Je veux coudre. C'est déjà bon, c'est déjà sur le taille en fait. Donc on va porter, on va être dans le 8 mars, fêter. Toujours dans le cadre de la journée du 8 mars, la grande tournée des 100 filles s'est tenue le vendredi 4 mars 2022. Organisée par la promotrice de Créa Image, Nadège Diwan, cette édition de la grande tournée a mis les 100 filles au contact de 4 femmes inspirantes. Il s'agit de Sophia Touchanon, députée et première secrétaire parlementaire, Christiane Kodjo Tossou, vice-présidente de la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin, CCI Bénin, Solange Huedanon, opératrice économique, et Bertie Guédégbé Marcos, ingénieur agronome. Je vous propose de suivre ce reportage intégral de cette tournée signée Aneldo. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs pour l'édition 2022 de la grande tournée des 100 filles. Venues de 4 collèges, les Kougama, Jean Piaget, Labelle et Bomberger, les filles sont allées à la rencontre de 4 femmes au parcours élogieux. La première, Bertie Guédégbé Marcos, ingénieure agronome et promotrice des jus Tilou à Alada. C'est développement. Quand je quitte mon bureau le soir, je rentre à la maison, ce mot-là, c'est comme quand on fait un travail et on le fait, et par exemple, on vous demande dans une entreprise de déplacer ce portable, de le mettre ici, de le déplacer ici, de le mettre, même quand vous dormez, ça vous revient. Mais quand vous travaillez à la FAO, le PUD, de cela, eux, ils écrivent développement, là, on n'a plus en finir. Développement. Et quand j'entends ça dans ma tête, je me demande si je fais vraiment le développement. Et c'est ça qui m'a motivé à tout laisser tomber et dire je vais aller voir ce que c'est que le développement et dans le milieu rural et dans l'agriculture comme je l'ai appris. Et je suis partie. Je dis souvent quelque chose à mes enfants que je vais vous dire ici. Je dis, il faut maintenant là, que je mette quelque chose dans ma tête. Et cette chose-là, c'est ce qu'il y a en dehors de l'os du crâne là. C'est la substance même de se fixer des objectifs et pouvoir les atteindre, mettre tout en œuvre pour les atteindre. Après Alada, les 100 filles ont mis le cap sur la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin. Christiane Kodjo Tossou, vice-présidente de la CCI Bénin, a échangé avec les filles en compagnie de Solange Huedanou, promotrice de l'entreprise Sol des Anges, qui n'est pas restée sans voix. Vous devez forcément avoir des notions de comptabilité. Vous devez forcément être très précise et très rigoureuse dans la gestion. Donc, entrepreneuriat, oui, il y a plein de métiers. Aujourd'hui, on encourage même les filles à aller vers les métiers qu'on disait avant métiers d'hommes. Nous avons des métiers dans l'innovation,
Nous avons des métiers d'informatique, il y a plein de métiers. Pourquoi pas commandant de bord? Pourquoi pas pilote d'aéronef? Et après, vous pouvez créer votre propre entreprise pour faire du service dans ces métiers-là. Donc, il y a toute une liste d'entreprises, de métiers, de secteurs que nous allons partager après à vos chefs de file. Elles partageront avec vous. Mais retenez, j'aimerais seulement que vous reteniez que l'entrepreneuriat est la plus belle aventure qu'on puisse avoir. J'ai commencé par travailler dans le monde d'entrepreneuriat il y a 22 ans. Et j'ai commencé avec une petite somme de 300 000 que j'amenais au marché. J'achetais, je revendais, mais aujourd'hui, j'arrive à importer. Est-ce que de 300 000, on peut devenir milliardaire? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Et qu'est-ce qui a fait que de 300 000, je suis devenue opératrice économique et j'amène du navire, tout ce qu'il faut au Bénin pour revendre? Qu'est-ce qui a fait que je suis devenue de 300 000 à 1 milliardaire? C'est le travail, l'amour du travail. Donc pour entreprendre, il faut aimer le travail. La grande tournée s'est achevée à la préfecture de Cotonou. La députée de la 8e législature, Sophia Touchanou, première secrétaire parlementaire, a édifié les filles par le récit de son parcours. À l'issue de sa communication, elle a exprimé toute sa joie pour l'instant passé avec les jeunes filles. Tout un plaisir, ça fait différent. Parce que là, j'étais face à mes enfants. Vraiment mes enfants, donc j'ai parlé à cœur ouvert. Leur parler de mon parcours, ce fut tout un plaisir, échanger, poser des questions, répondre et au même moment les orienter, leur parler de leur futur. Leur parler aussi des grands défis qu'il y a à relever dans le monde d'aujourd'hui. Le message phare, c'est de se faire confiance. Premier point, aller de l'avant. Se donner tous les moyens pour affronter le monde de demain. Qu'est-ce que je mets dans moyens? S'éduquer. S'éduquer, c'est-à-dire l'éducation, c'est de différents ordres. Faire les études universitaires, c'est une bonne chose. Apprendre aussi les métiers, c'est prometteur. En tout cas, s'éduquer, se donner les moyens. Vous savez, on a tous des talents, des dons cachés en nous. Rechercher le meilleur d'elle, ce qu'elle sait faire et le faire avec passion et amour. L'autorité administrative du littoral, le préfet Alain Orunla, a honoré les filles par sa présence. L'initiatrice de la grande tournée, Nadège Diwan, et les filles ressortent satisfaites et se donnent rendez-vous pour la prochaine édition. Parlons justice à présent. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a rendu ce lundi 7 mars 2022 son verdict dans l'affaire passeport béninois à des Camerounais. Dans son verdict, la Cour a déclaré l'ancien patron de l'immigration et de l'immigration Florent Agbo coupable des faits d'abus de fonction. La Cour a décidé de condamner l'ex-patron de la DEI à 10 ans de prison ferme et une amende de 5 millions de francs CFA. Concernant la secrétaire de l'ex-DEI, Brigitte Adjagba, la Cour l'a condamnée à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme et 3 ans assortis de sursis, plus une amende de 2 millions de francs CFA. L'agent de police Fataï Aboudou Adeleke est condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes et 3 avec sursis, plus une amende de 2 millions de francs CFA. L'agent en service à la mairie de Cotonou, Nelson Adonvo et Créo Benou, ont été condamnés respectivement à 5 ans de prison ferme, plus une amende de 5 millions de francs CFA, et 5 ans de prison, dont 2 fermes, plus une amende de 2 millions de francs CFA. Le chef de quartier d'Avotrou, quant à lui, est condamné à 2 ans de prison ferme et à une amende de 250 000 francs CFA. Les 6 Camerounais à l'origine de cette affaire ne sont pas sortis indemnes de cette procédure judiciaire. La Cour a décidé de les condamner à 3 ans de prison ferme chacun et à une amende de 500 000 francs CFA chacun.
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a également prononcé l'interdiction de séjour sur les territoires béninois pendant 10 ans et a ordonné leur expulsion du territoire béninois après exécution de leur peine. La Cour a prononcé la relaxe pure et simple au profit de 10 fonctionnaires de la police républicaine. Parlons toujours justice. Un chef couvent Vaudon, son père et 2 autres complices ont été condamnés par le tribunal de première instance de 2e classe d'Abomey-Calavi ce vendredi 4 mars 2022. Deux jeunes cybercriminels qui s'étaient rendus dans un couvent pour des rituels visant à faire prospérer leur business ont été décapités dans la commune d'Abomey-Calavi. Les faits remontent à 2016. Le chef couvent communément appelé Rounon a fait boire à ses 2 clients un breuvage. Il décapite ensuite les 2 cybercriminels plongés dans un sommeil après avoir bu la portion. La mort des 2 jeunes cybercriminels a été constatée lorsque des organes de ceux-ci ont été retrouvés plus tard auprès du père du chef couvent Vaudon et 2 des autres complices. Les mis en cause ont été arrêtés et déposés en prison en 2018. À la barre, le vendredi dernier, le féticheur a reconnu les faits mis à sa charge. Il a été condamné à la prison à vie. Le père de l'accusé a été condamné à 10 ans de prison, dont 5 fermes. Les 2 autres complices, quant à eux, sont condamnés à 10 ans de prison. Pour rappel, les 4 prévenus sont condamnés pour assassinat, complicité d'assassinat, association de malfaiteurs et prélèvement d'organes. La responsabilité sociale et environnement entreprise organise à l'intention des organisations de la société civile béninoise et togolaise une formation de 6 jours afin de les outiller pour un plaidoyer en vue de limiter les atteintes aux droits humains et le respect de l'environnement. Ouvert ce lundi, cet atelier reçoit une vingtaine de participants venus du Bénin, du Togo et du Sénégal afin de créer un réseau région dédié à la question. Atteinte aux droits humains et à l'environnement. Quelle responsabilité des entreprises? C'est le thème de la formation organisée par RSE Bénin en collaboration avec SERPA, RSE EPD et l'organisation Lumière Synergie du Sénégal. Ouvert ce 7 mars, cet atelier abordera plusieurs aspects pendant 6 jours. On organise cette formation sur 6 jours afin de travailler sur les concepts de responsabilité civile des entreprises, de devoir de vigilance et surtout de la responsabilité des entreprises en ce qui concerne les atteintes aux droits humains et à l'environnement. Le but des différents modules de formation, c'est de comprendre quel est le cadre aujourd'hui international, en tout cas des modules dont je vais me charger, de montrer comment ce cadre international est aussi façonné par des intérêts économiques et quel pourrait être le rôle de la société civile, des États, pour participer à façonner aussi ce cadre juridique. C'est donner des outils à la fois de compréhension du cadre actuel et aussi de ce qui pourrait se construire, de ce qui est en train de se construire pour encadrer l'activité des entreprises. Le ministère béninois en charge du plan et du développement se réjouit de la tenue de cette formation qui aborde un thème important pour la vie de la nation. Je voudrais, au nom du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, vous remercier d'avoir répondu présent à cet atelier de formation sur la responsabilité sociale des entreprises et le devoir de vigilance. Je voudrais, avant tout propos, exprimer ma satisfaction à l'endroit de RSE Bénin et de son consortium pour avoir organisé cet atelier d'envergure qui rassemble aussi bien les acteurs de la société civile béninoise que togolaise qui œuvrent inlassablement pour le rayonnement de la RSE. En effet, la responsabilité sociétale des entreprises, qui est l'intégration volontaire des préoccupations sociales et environnementales aux activités commerciales et aux relations avec toutes les parties prenantes, internes et externes des entreprises, apparaît de nos jours comme un enjeu très capital pour la promotion et la gouvernance des entreprises. RSE Bénin tient ainsi sa première activité en présentiel depuis un bon moment. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Développer les capacités
civile au Bénin, au Togo, au Sénégal, pour faire respecter par les entreprises les droits humains et le droit de l'environnement et permettre la mise en place de politiques publiques plus protectrices. Ce projet est cofinancé par l'Agence française pour le développement, l'AFD, et l'organisation Sherpa. Dans cette perspective, je salue les différents communicateurs et modérateurs choisis et qui se sont rendus disponibles pour la tenue effective de cette activité. Cap est mis sur le 12 mars prochain pour la constitution d'un réseau dans le but de défendre cette thématique. Hors de nos frontières, au 13e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des cessez-le-feu locaux annoncés par Moscou sont censés débuter ce mardi 8 mars 2022 à partir de 7h. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé lundi soir l'armée russe d'avoir fait échouer l'évacuation des civils via des couloirs humanitaires qui devraient être mis en place dans le pays à la suite des pourparlers. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, un centre de recherche nucléaire a été touché par des obus d'artillerie près de Kharkiv. Selon un négociateur ukrainien, de petits développements positifs sur des couloirs humanitaires censés permettre l'évacuation des civils ont toutefois été enregistrés à l'issue de la 3e session de négociation russo-ukrainienne. D'après le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, l'Europe peut s'attendre à accueillir 5 millions d'exilés en provenance d'Ukraine. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous retrouverez dans un court instant, Anaël Do qui vous présente la page des sports de ce matin sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La Super League professionnelle a démarré le week-end dernier. Pour le compte de la 2e journée, à domicile, Loto Popo, champion en titre, a battu Ayema FC sur le score de 2-1. Le samedi dernier, suivez le compte rendu de ce match avec Colombe Oussou. Loto Popo, le champion en titre, ne se laisse pas surprendre à l'entame de la Super League professionnelle de football. Mené au score en première mi-temps par Ayema FC, il remporte le gain de la partie in extremis. Surpris à la 41e minute par un pénalty transformé par Idriss Bakary. Les Loto Boys vont revenir au score à la 51e minute grâce à Adanyande Gilbert. Loto FC va reprendre l'avantage dans les temps additionnels par l'entremise de Vigny Nous Bienvenue, servi par Faisal Bachir. Dadje FC s'est opposé à Jeffa FC pour le compte de cette 2e journée de la Super League professionnelle au stade de Aplahoui. La rencontre très discutée entre les deux équipes s'est soldée sur le score nul de 1-1 le samedi dernier. Suivez le récit de ce match avec nos reporters. Jeffa FC a tenu tête à Dadje FC en ouverture de la Super League professionnelle. Comptant pour la 2e journée, le match discuté sur la pelouse du stade Omnisport de Aplahoui s'est soldé sur le score nul de 1-1. La première mi-temps a été dominée par les hommes du Mono.
Après plusieurs tentatives, Dadje FC finit par trouver les filets à la 32e minute avec Narcisse Aguia. La deuxième période va arborer la couleur jaune de Djefa. À la 63e minute, Fano Kokouvi va heurter le dernier rempart de Dadje FC. Le joueur touché à la tête a été obligé de sortir pour les soins. Le jeu reprend et Djefa dans la dynamique égalise à la 70e minute au pied de Briciano Couton. L'équilibre en fin de match ne va pas permettre de mieux faire. La rencontre va s'achever sur le score nul de 1 but partout, partageant les points aux deux équipes pour cette ouverture de la Super League professionnelle. Des regrets parce que je pense qu'en première mi-temps, nous avons la possibilité de faire basculer le match à 2-0. C'est dommage. Par contre, en deuxième mi-temps, on a été moins bien. Certainement dû aussi à un adversaire qui nous a mis un peu plus de pression, qui nous a forcé donc à jouer différemment. Et on n'a pas su, je dirais, se sortir de cette situation qui était une zone de pressing assez un peu plus haute. C'est dommage, mais je trouve qu'il faut qu'on se serve de ça pour essayer d'être meilleur demain. C'est un bon score pour nous. On était face à un adversaire qui, il faut le souligner, joue pour le titre. Donc c'était une équipe redoutable qui était athlétiquement fort et aussi, il faut le souligner, sur le plan tactique. Donc ceci nous a beaucoup gêné en première partie. Donc nous avons fallu repositionner les pions avec quelques remplacements et voilà, nous sommes revenus dans le jeu. Il faut le signer, c'était un très grand match. Coton FC a réalisé une entame parfaite dans la Super League professionnelle. En déplacement au stade municipal de Djougou samedi, les cotonculteurs ont dominé Panthère 2-0 grâce à des réalisations de Fadil Bawa et Romaric Amoussou. Suivez les moments forts de ce match et le débriefing du second buteur et de l'entraîneur Victor Zonka de Coton FC.
je félicite mes coéquipiers. Ça n'a pas été facile. Des matchs à l'étranger, ce n'est pas facile. Donc, l'adversaire a été coriace aussi. Nous-mêmes, là, on n'a pas lâché. Vu les séances et tout, bon, on n'avait pas le choix. On devait remporter les 3 points. Donc, on a donné tous les moyens. Bon, c'est tout ce que je peux dire. Je félicite mes gars. On a été costaud jusqu'à la fin. C'était bien pour un début de la Super League. 3 points déjà, ça donne un plus. Le deuxième but, ouais, je l'ai marqué. Parce que j'ai suivi l'action depuis là-bas. Quand le gars avait derrière le ballon, j'ai suivi. J'ai fait proposer une 2 puis Bah m'a fait une très belle passe. D'abord, moi-même, je lui ai donné une passe, il a marqué. Après, c'est lui qui me donne une passe, j'ai marqué. Bon, c'est merveilleux, quoi. On a su garder notre sang-froid et voilà, donc je pense que logiquement, le résultat est logique de 1-0. Vous savez, c'est le premier match, hein, on s'est arrêté pendant pratiquement un mois. On nous a fait le coup de la panne sur la première journée, donc ça a perturbé un petit peu nos entraînements. Bon, c'est un voyage qui dure aussi presque 12 heures. Donc mes joueurs sont aussi peut-être un peu fatigués. Hein, moi je trouve que c'est normal. Donc moi je suis content de leur prestation parce que, vous savez, on ne va pas faire la fine bouche. Hein. Premier match, tu gagnes 2-0 à l'extérieur, c'est une bonne opération. L'édition 2022 de la Coupe des clubs champions de la zone 3 volleyball va se dérouler au Burkina Faso du 16 au 22 mars 2022. Au total, 16 clubs chez les hommes et 10 chez les dames sont annoncés pour cette grande messe. Pour la compétition, le Bénin sera représenté par 3 clubs chez les hommes. Finance VBC, champion en titre, et ses dauphins Alada VBC et Énergie VBC. Chez les dames, 2 clubs, à savoir Alada VBC et Queen VBC. Notons que la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Libéria, le Niger et le Sénégal vont également prendre part à cette compétition. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin. Merci à vous, Anaël. À demain pour d'autres informations sportives. À présent, j'installe Nanserine Fatoubi qui présente l'horoscope du jour. Amis des prédictions astrologiques, bonjour. Bélier, journée très porteuse. Les astres favoriseront les nouvelles résolutions et les démarches audacieuses, qu'il s'agisse de travail ou d'argent. N'hésitez donc pas à prendre des initiatives et à mettre en route vos projets. C'est le bon jour pour vous lancer. Chers taureaux, restez simple et souple avec vos collaborateurs. Vous aurez la possibilité de donner une nouvelle orientation à votre vie professionnelle. Côté sentiment, votre vie de couple sera animée et votre partenaire et vous serez sur la même longueur d'onde. Gémeaux, vous bénéficierez d'une bonne résistance nerveuse, mais il y a des risques de claquage ou autres accidents musculaires si vous ne prenez pas le temps de vous échauffer efficacement avant de fournir un gros effort physique. Côté sentiment, si vous êtes célibataire, toutes vos réticences voleront en éclats. Chers Cancer, très belle journée dans l'ensemble. C'est un doux parfum de bonheur qui plane autour de vous. Vous vous sentez pousser les ailes grâce à votre imagination débordante. Vous saurez introduire un peu de fantaisie dans votre relation affective. Côté professionnel, pour parvenir à vos fins, mieux vaut utiliser la diplomatie et le dialogue. Natif du signe Lion, vous saurez faire preuve de diplomatie avec vos collaborateurs et l'ambiance de travail sera plutôt agréable. De plus, vous allez pouvoir conclure une affaire qui bloquait depuis trop longtemps grâce à votre savoir-faire et votre persévérance. Côté finance, la journée s'annonce calme. Vierge, tout ira très bien. Vos arguments feront mouche, notamment si vous avez un métier commercial ou dans le domaine de la communication. Financièrement, votre budget pourrait connaître un petit accrochage. Côté santé, excellente résistance physique. Chers amis Balance, aujourd'hui, la signature de contrats et les transactions seront privilégiées. Vous chercherez à conclure des accords constructifs. Les initiatives que vous prendrez dans votre vie professionnelle vous permettront d'établir des contacts utiles à votre carrière ou à la mise en route d'un nouveau projet. Scorpion, journée relativement terne, c'est une période favorable pour vous fixer des objectifs à long terme, que ce soit dans le domaine financier ou professionnel. Vous aurez la possibilité de faire des choix déterminants pour l'avenir. Côté santé, bonne résistance nerveuse. Chers Sagittaires, journée très prenante pour être à la hauteur de vos ambitions, consolider vos acquis. Attention aux astres qui pourraient vous jouer un mauvais tour sur le plan financier et vous fragiliser. Côté sentiment, essayez de préserver un minimum d'intimité et de vous accorder du temps pour vous et votre partenaire.
Capricorne, aujourd'hui, l'ambiance est au calme et à la sérénité, mais ne craignez pas que ce soit un enlissement dans le quotidien et profitez-en au maximum. Vous allez vivre des grands moments de tendresse et de complicité, à condition de ne pas essayer de forcer les choses côté santé, vitalité en dents de scie. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, une bonne nouvelle arrive et vous retrouverez un nouvel élan professionnel. Votre enthousiasme sera communicatif et l'ambiance s'améliorera. Vous saurez remonter le moral des troupes et l'on vous suivra également côté finance. La prudence est toujours de rigueur. Poisson, pour finir, la journée sera bénéfique. Vous attirerez la bienveillance et l'intérêt de vos supérieurs qui seront disposés à écouter vos idées et vos projets. Sachez faire preuve de tact et de diplomatie pour arriver à vos fins. Côté sentiments, ne braquez pas votre partenaire. Commencez pas de petits changements qui vous apporteront un peu d'aide. Prenez soin également de votre apparence. C'est tout pour les prédictions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à vous, Nosrine Fatoumbi. À demain pour d'autres prédictions astrologiques. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. N'oubliez pas de prendre rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur EZA TV à 19h avec Anifat Atifa. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Portez-vous bien. Très belle journée de travail à tout un chacun.